Alors pour ce tuto, il vous faudra plusieurs éléments. Donc on va faire un shirt avec un jeans brodé. Donc il vous faudra évidemment un jeans qu'on va découper pour que ce soit un shirt. Il vous faudra des couleurs, des pelotes pour faire la broderie. Donc moi là j'en ai pris 5, comme ça j'ai un peu le choix. Donc j'ai déjà à peu près tracé ma ligne. Voilà. Vous choisissez les couleurs qui vous font plaisir pour réaliser les fleurs. Évidemment le jeans qu'on a préalablement découpé et une aiguille. Voilà. Moi j'ai utilisé quand même des fils qui étaient assez épais, donc en fait il me faut une grosse aiguille. Donc la première étape en fait c'est de dessiner vos fleurs là où vous souhaitez les broder. Moi j'ai décidé de faire pour débuter des fleurs sur la poche. Je vais employer en fait un fil qui est un peu multicolore comme ça pour faire mes fleurs avec les feuilles qui vont être vertes. Donc la première fleur qu'on va réaliser c'est une rose. C'est une fleur qui est assez simple à réaliser en broderie. Déjà comme j'ai dit avant, vous allez pouvoir dessiner votre rose. L'important en broderie c'est surtout de respecter le dessin. Comme ça, il y a de la précision de votre résultat. L'étape, c'est que je vais enfiler mon fil fuchsia au centre de ma fleur. Donc. Ensuite, je vais commencer par faire les 5 points que j'ai dessinés. Alors, vu que c'est une poche, c'est difficile à manœuvrer. J'ai préféré pas mettre le tambour parce que sinon j'étais pas assez malléable. Et en plus c'est un gros fil, donc quand vous avez un gros fil, vous n'avez pas forcément besoin du tambour. Et voilà. Donc si vous sentez que votre fil est pas assez long, comme moi là, je trouve qu'il est pas assez long pour faire l'entièreté de la rose, en fait je vais déjà faire un nœud en dessous de ma poche. Et ensuite je vais reprendre avec un autre fil. Donc une fois que j'ai mes 5 lignes, en fait je vais passer en dessous des 5 fils que j'ai mis. Donc je vous montre, là je passe en dessous du fil. Vous allez faire ça plusieurs fois. Donc si jamais moi là j'ai doublé mon fil, ça permet d'avancer un peu plus vite. Donc à chaque fois vous allez en dessous du fil et vous faites un tour complet comme ceci. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui est important c'est d'être précis, d'être patient, parce qu'en fait la broderie aussi, ce qui est important c'est que vous allez mettre quand même du temps à prendre le coup de main, à être à l'aise avec l'aiguille. Donc en fait il faut quand même s'exercer plusieurs fois avant de vraiment débuter le dessin final. Donc là j'arrive bientôt à la fin. Quand j'arrive à la fin, en fait, c'est important de faire un nœud pour qu'en fait le fil s'effiloche pas. Donc j'allais en dessous de la poche évidemment pour faire un nœud, comme ça ça se voit pas à la surface. Donc j'enfonce mon aiguille ici et là vu que le fil est double, c'est vraiment facile de faire un nœud. Donc vous coupez juste le fil en deux et vous allez faire un nœud basique. J'ai fait mes 2 roses. Du coup on va apprendre à faire des marguerites. Donc les marguerites elles sont assez simples à faire parce qu'il suffit de dessiner en fait la marguerite et ensuite comme j'ai dit avant vous essayez de ne pas dépasser le dessin que vous avez fait. Donc là par exemple j'ai fait une pétale. Donc je vais venir poser mon fil sur les pétales que j'ai dessiné au préalable.
Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire les feuilles, la tige. Donc j'utilise du verre. Donc pour les feuilles, on va venir prendre le bout. Donc comme j'ai dit avant, vous venez dessiner déjà votre tige pour que ce soit déjà clair. Et là vous faites des espaces. Faut pas que ce soit trop long. Donc voilà, là on a les roses et les tulipes. Et je vais encore vous montrer comment on fait les fleurs violettes, donc la lavande. Et donc là j'en ai faites qui sont violettes. Et là je vais faire la jaune pour que vous puissiez un peu comprendre comment on fait. Donc j'ai fait la tige, je vous ai déjà montré comment on faisait la tige. La tige elle est très simple à faire. Et donc comme j'ai dit avant, vous dessinez votre fleur avant pour que vous ayez les délimitations. Donc je pars du bout. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir juste à côté de là où j'ai planté la première fois. Là, vous ajoutez la pétale. Pour que la pétale elle tienne, vous allez piquer là où vous voulez que la pétale arrive. Donc moi je veux que la pétale elle soit de cette grandeur là. Je vais serrer et ensuite pour tenir ma pétale, je vais passer au-dessus du fil ici et l'enfoncer ici. Donc je reprends. Pour faire la pétale, je vais piquer tout au bout. Je vais me mettre juste à côté de là où j'ai piqué la première fois. Alors vu que c'est du jeans, c'est un peu compliqué la broderie dessus. C'est-à-dire qu'il faut prendre le coup de main. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça va être facile. Donc là, ma pétale, elle est ajustée. Je vais venir l'attacher en faisant un point à l'intérieur, au bout. Et pour la faire tenir, je vais à l'extérieur de la pétale. Et voilà.